Les armes chimiques ont atteint une efficacité effroyable. En voici une démonstration. Une goutte de l'un des plus récents gaz de combat, un toxique nerveux, va tomber près de ce lapin. Dans les secondes qui suivent, l'animal s'agite et, pris de convulsions, s'étouffe. 2 minutes et demie plus tard, il meurt. Un soldat eût subi le même sort. 15 à 30% des munitions dans l'arsenal des grandes puissances sont chimiques. Mais, après avoir déversé 125 000 tonnes de produits toxiques durant la Première Guerre mondiale et fait 1,5 million de victimes, les gaz n'ont pas été employés au cours de la Seconde Guerre mondiale. D'armes d'emploi, ils sont devenus des armes de dissuasion. On s'est alors intéressé aux drogues non mortelles capables de mettre les individus hors d'état de se défendre. Voici l'effet de drogues hallucinogènes analogues au LSD. Le chat, drogué, perd toute agressivité et craint la souris. Il semble que de telles armes auraient été essayées au Vietnam, mais qu'on y aurait renoncé car les effets sont imprévisibles. Dans tous les arsenaux, on cherche le gaz susceptible de paralyser temporairement ou d'endormir les individus, mais aucun ne semble parfaitement au point. Les états-majors se sont alors intéressés à des munitions plus redoutables que les poisons, les microbes. Voici au centre britannique de Porton des recherches sur l'arme biologique. Ces travaux sont entourés de précautions extraordinaires. Il y a quelques années, un chercheur de ce centre est mort de la peste. Le bacille, le virus, c'est théoriquement l'arme absolue, l'arme qui se propage, se multiplie chez l'ennemi. Un foyer localisé déclenche une épidémie générale. Il ne faudrait que 500 grammes de toxines botuliques pour exterminer la population du globe. Mais ces armes sont heureusement très difficiles à mettre en œuvre. Les microbes ne se laissent pas mobiliser. Les antimédecins étudient des centaines de cultures microbiennes, multiplient les expériences, sacrifient d'innombrables cobayes pour trouver le microbe parfait. À celui-ci, il demanderait d'être porteur d'une maladie rapidement mortelle, de se propager très aisément, de se conserver facilement, de se répandre. Les populations amies devraient être vaccinées, mais aucun remède ne devrait protéger les populations visées. Il semble qu'aucune des 160 maladies infectieuses connues ne réponde à ces spécifications de cauchemar. Mais on sait aujourd'hui manipuler la vie, provoquer des mutations, créer de nouvelles espèces. L'homme tente de fabriquer artificiellement l'arme biologique absolue que la nature n'a pas inventée en dépit de la peste, du choléra, du typhus et des autres maladies.